Vous voyez bien l'écran au milieu, c'est bon? Super, très très bien. Très bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle étude. C'est vrai que pour la plupart, vous êtes dans les occupations certainement de Pessar, de préparatifs. Et c'est malgré tout important d'essayer de maintenir nos cours. C'est pour ça dans la mesure du possible, on essaye de le faire. Jeudi, par contre, je ne sais pas si jeudi matin, oui, jeudi soir, je ne sais pas encore si on va réussir à faire les directs comme c'était prévu. A priori, pour la tfila, oui. Pour le cours de Maïmonide, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on vous préviendra. Mais on a dit que ce soir, eh bien, on serait là au rendez-vous. Si à tout hasard, à certains moments, vous voyez que je baisse les yeux, c'est que je regarde mon portable parce qu'on a 8 ou 9 équipes de binômes qui sont en train de parcourir toute la région pour distribuer les besoins de la fête, les colis, les matzot. Donc ça veut dire que je suis en même temps sollicité par toutes les personnes qui sont envoyées pour m'assurer qu'ils trouvent bien les adresses et qu'ils puissent faire le nécessaire avec les gens. On remercie également, il y a certaines personnes qui, je ne me trompe pas, sont connectées et qui sont sur la route de Miftaïm, sur les routes pour pouvoir distribuer les matzot. Donc ils essayent de faire toutes ces choses-là en même temps. Bravo à tous. La question principale sur laquelle on va s'attarder ce soir, c'est sur le nom de ce Shabbat, c'est le Shabbat qui arrive. Vous savez que le Shabbat qui arrive est appelé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. La question principale est donc de comprendre pourquoi ce Shabbat est-il appelé le grand Shabbat. N'y a-t-il pas dans l'année d'autres Shabbatot qui mériteraient peut-être ce nom, ce qualificatif de grand Shabbat? Qu'est-ce qui fait que ce Shabbat est appelé de cette façon-là? Et la raison, si elle le justifie, est-elle suffisamment importante pour pouvoir porter ce caractère de grand? Alors, à propos justement de l'essence même de ce que représente le Shabbat Agadol, le Shulchan Aruch nous dit, l'Admor Hazaken nous dit dans le Shulchan Aruch, que le Shabbat qui est avant Pessah est appelé le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, Mipnei Hanes Shena Asabo, par rapport au miracle qui a été fait. La question est donc de savoir quel est ce miracle qui a eu lieu, ce Shabbat Agadol, ce Shabbat en question. Alors l'Admor Hazaken l'explique dans le Shulchan Aruch en citant le Magen Avraham et nous dit comme ça. Il y a eu un grand miracle parce qu'il faut savoir que les Béné Israël avaient reçu l'ordre le 10 du mois, le 10 Nissan, eh bien, vous savez, de prendre le Pessah, de prendre l'agneau pour le mettre au pied du lit. Dieu leur avait demandé que chaque personne, par famille, chaque famille finalement, prenne un agneau et le mette au pied de son lit. Ce jour-là, ce 10 Nissan, lorsque Dieu a demandé ça, il faut savoir que c'était un Shabbat. Et quand les Béné Israël ils sont allés au marché chercher les agneaux, alors à ce moment-là, les différents premiers-nés d'Égypte, qui étaient des gens importants, le premier-né a toujours été considéré comme quelqu'un d'important. Eh bien, ils sont allés voir le peuple juif et ils leur ont dit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez ces agneaux-là? Alors le peuple juif a répondu, parce qu'en fait, nous nous apprêtons à offrir Zevar Pesach Hashem, un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à envoyer la 10e plaie, celle où il va tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Quand les premiers-nés égyptiens ont entendu ça, ils sont allés voir leurs parents, ils sont allés voir Pharaon, et ils ont dit, libérez-les, on ne veut pas mourir. Ils avaient déjà pris 9 plaies sur la tête, ils savaient que ce n'était pas de la rigolade, ils ont dit, on n'a pas envie de mourir. Alors, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que Pharaon, comme les premiers-nés, Pharaon comme les parents des premiers-nés, ont totalement refusé, et ils ont dit non, on ne va pas les libérer. Et à ce moment-là, il y a eu une grande guerre qui a éclaté entre les premiers-nés contre Pharaon, ses armées. Et ce jour-là, il y en a beaucoup d'Égyptiens qui étaient les principaux oppresseurs du peuple juif qui sont décédés. Et c'est du reste pour ça qu'il est écrit à l'intérieur du Hazia Shir Moshe, la prière de la Shira, les Maké Mitzraïm Bifroreem. On dit que ont été frappés les Égyptiens, d'accord, Bifroreem, par leur premier-né. C'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont frappé les premiers-nés d'Égypte. D'accord?
À ce propos, on peut effectivement se poser une question. Donc, on a bien compris finalement quelle est la source et l'origine de ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Maintenant, la question, elle est de savoir, concrètement, cette guerre-là, dont on a parlé, comment peut-on la qualifier? Est-ce qu'elle est si importante pour pouvoir bénéficier de ce terme-là qu'on a appelé Shabbat Agadol? Je descends. Ça, vous voyez, le numéro 2. Très bien. La question qu'on peut se poser, c'est de comprendre ensemble, vous le savez, c'était l'année 2448 du calendrier, en Égypte. Ce qu'on sait, c'est que c'était un Shabbat et le 10 Nissan. Et donc cette année est tombé le samedi 10 Nissan 2448. Lorsque vous regardez toutes les fêtes du calendrier hébraïque, il n'existe pas de fête qui est commémorée et fêtée autour d'un jour de semaine. Toutes les fêtes, elles sont dépendantes d'un jour de mois. Par exemple, Pessah tombe le 15 Nissan. On n'a pas regardé le jour de la semaine quand ils sont sortis d'Égypte pour déterminer que c'est telle semaine, tel jour qu'on fêtera Pessah. Ce qu'on a retenu, c'est le jour du mois, le 15 Nissan. Sukkot, la même chose. Shavuot, la même chose. Et toutes les fêtes, c'est exactement la même chose. Que ce soit un jeudi, que ce soit un autre jour, ça ne va rien changer. Alors, comment se fait-il que le seul cas où nous sommes en train de commémorer un jour important dans notre calendrier soit déterminé Shabbat Agadol comme étant le jour de la semaine qui devra être fêté, commémoré, et non pas comme toutes les autres fêtes, un jour de mois. D'autant plus que, rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé aux enfants d'Israël et qu'il leur a demandé de prendre le Korban Pessah, on l'a vu dans la référence 1, il leur a dit Be'asor la Chodesh, le 10 du mois. Donc Dieu, il n'a pas dit Shabbat Azeh, il n'a pas dit ce Shabbat-là. Dieu lui-même, il leur a parlé de Be'asor la Chodesh, d'un jour de mois. Et s'il leur a parlé d'un jour de mois, alors à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus logique que ce que nous fêtions soit un jour de mois. Et pourtant, ce qu'on a retenu, c'est quoi? Un jour de semaine. L'Admor Azaken, il répond à cette question. Et il dit, et pourquoi n'avons-nous pas fixé comme date importante le 10 Nissan, que ce soit Shabbat, ou que ce soit un autre jour de la semaine, comme cela est le cas pour les autres fêtes? Alors il répond en disant, parce que le 10 Nissan, Myriam Anévia, Myriam la prophétesse est décédée. Et ce jour-là a été institué dans le peuple juif comme un jour de jeûne quand ce jour-là tombe en semaine. Ça voudrait donc dire que comme l'histoire du Shabbat Agadol, d'accord, a eu lieu le même jour que la commémoration du décès de Myriam, Anévia, Myriam la sœur de Moïse, alors on a préféré laisser pour Myriam Anévia le jour de la semaine, le jour du mois, le 10 Nissan, comme un jour de jeûne. Et il fallait bien trouver quelque chose d'autre, quelque chose qui restait pour pouvoir fêter le fait que les Égyptiens se sont frappés entre eux à tel point que ce sont les premiers-nés qui se sont révoltés. Et à ce moment-là, il restait, le jour du mois était déjà pris, il restait le jour de la semaine. Alors on a pris le jour de la semaine. Mais le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, il est déjà d'ordre chronologique. Myriam, la prophétesse, est décédée bien après l'histoire de Shabbat Agadol. Ça veut donc dire que si déjà on aurait dû laisser en priorité quelque chose, c'est quoi? C'est ce qui est arrivé en premier. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? On l'a dit, c'est le moment du Shabbat Agadol. Seulement après, Myriam, elle est arrivée. Donc si déjà
on doit donner priorité à la première chose qui arrive, on aurait dû dire que Shabbat Agadol est arrivé avant, le jour de l'histoire de la bataille des premiers-nés est arrivé avant, cette date-là sera le 10 Nissan, et pour Myriam, qui arrivera après, c'est ce qui reste, et ce qui reste, ce sera un jour de semaine. Pourtant, c'est pas ça qu'on a fait, et donc, on ne peut pas donner cette raison-là comme étant une raison valable. L'histoire de Myriam n'est pas une raison, en tout cas, qui est suffisante. Deuxièmement, il faut savoir que tous les sujets de la Torah, ils sont extrêmement précis. Et de faire reposer l'histoire d'une fixation d'un événement uniquement sur une histoire de plage qui reste, plage disponible, fourchette qu'on peut encore caser, ça serait prendre la Torah comme étant quelque chose de réducteur. Et on ne peut pas faire ça. Et il est évident que derrière cette chose-là que nous sommes en train de dire, si pour Myriam, ce qui a été retenu comme sa date de décès, c'est un jour de mois, c'est parce qu'il fallait que ce soit un jour de mois. Mais dans notre cas à nous, c'est ce qui nous intéresse, la raison pour laquelle, finalement, dans l'histoire du Shabbat Agadol, du 10 Nissan, on n'a pas retenu la date du 10 Nissan comme étant la date importante, mais on a retenu le jour de la semaine, c'est parce qu'il y a un lien particulier entre le jour de la semaine, Shabbat, et l'événement qui s'est produit. Alors la question est de savoir quel est. Regardons donc ensemble maintenant la référence 3. Pour comprendre tout ça, il faut bien comprendre qu'il y a dans l'histoire du monde, on l'a déjà vu auparavant, lorsqu'on a parlé des différents cycles du soleil et de la lune, dans les lois de la sanctification du mois, auxquelles un certain nombre de personnes ici présentes maîtrisent parfaitement les concepts, parce qu'ils ont suivi tous les cours avec assiduité. Vous savez très bien qu'il existe donc une distinction entre la fixation des jours de semaine et la fixation de ce qu'on appelle des jours de mois. Les jours de semaine tirent leur base des 7 jours de la création. 7 jours de la création, donc 7 jours de la semaine. Ces 7 jours-là, ils sont liés directement avec la création. La preuve, c'est qu'il est écrit que Shechet Yamim, Asa Hashem et Hashem Vetaret, vous le dites dans le Kiddush. Pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Donc on est en train de lier le principe même de la semaine, les 6 jours de la semaine, avec le fait que Asa Hashem et Hashem Vetaret, le fait que Dieu ait créé le ciel et la terre, le fait que Dieu ait créé le monde. Donc il y a un lien très particulier entre la semaine, les jours de la semaine, et la création du monde, et le monde en soi. D'un autre côté, eh bien, le sujet du mois est venu plus tard. Quand est-ce qu'il a apparu, le sujet du mois? Eh bien, il a apparu au moment où, effectivement, est arrivé le calcul des mois. Comme on le sait très bien, c'est la première fois que nous sommes en train réellement de parler de mois. C'est au moment où il est écrit dans le Midrash, Mishe Bachar HaKadosh Baruch Hu Ba'olamo, Kavabo Rashi Chodashim Veshanim. Au moment où Dieu, il a déterminé que son monde était déjà acté, c'est à ce moment-là qu'il a institué des mois. Ça veut donc dire qu'en fait, au départ, la première chose que Dieu a instituée, c'est pas l'année, ce n'est pas le mois, c'est la semaine. Donc dans l'ordre, d'abord Dieu a institué le principe de semaine, puis ensuite il a dit, ben, tiens, on va regrouper certaines semaines et on va en faire des mois. Il dit, ben, tiens, on va regrouper certains mois et on va en faire des années. Mais le premier concept qui est arrivé est d'abord le concept de la semaine, et seulement après est apparu ce qu'on peut appeler le concept du mois. Alors maintenant que nous avons vu ça, venez, on essaye de déterminer la différence qui existe entre les cycles de mois, les cycles mensuels et les cycles hebdomadaires. Vous savez que, en vérité, eh bien, les jours de la semaine, ils sont liés à quoi? Les jours de la semaine sont liés à, excusez-moi un instant, On ne nous entend plus, Rav.
Oui, je sais. Vous entendez le ménage de Pessard derrière, donc j'ai juste demandé à ce qu'on fasse, on ferme la porte, s'il vous plaît. Merci. Alors, je reprends. Vous savez très bien que le principe même des jours de la semaine est lié au cycle du soleil. Comment on le sait? Eh bien, il est écrit 7 jours durant, Dieu a dit, et ce fut un soir, et ce fut un matin, Yom Echad, un jour, 2 jours, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, septième jour, sixième jour, septième jour. Donc les 7 jours, ils dépendent du quoi? Ils dépendent des cycles entre le matin, la journée et la nuit. Ces cycles-là, ils sont dépendants de quel astre? Ils sont dépendants du soleil. Ça veut donc dire, finalement, que le soleil est l'astre qui détermine les jours de la semaine, le principe même sur lequel reposent les jours de la semaine. D'un autre côté, vous le savez aussi, quand Dieu a institué, eh bien, le calendrier et le devoir que nous avons de devoir faire un calendrier, il l'a fait reposer sur les mois, et les mois reposent sur quoi? Sur le cycle lunaire. Non pas sur le cycle solaire, mais sur le cycle lunaire. Le nombre de jours dans un mois dépend du cycle de la Lune. Ça veut donc dire que le cycle hebdomadaire repose sur le soleil et que le cycle mensuel, les jours du mois, reposent sur le cycle lunaire. Pourquoi doit-on dire ça? Vous savez très bien que ce qui caractérise le soleil, c'est que le soleil, en soi, il n'a jamais de différence dans la portée qu'il a sur le monde. Je m'explique. Le soleil éclaire toujours de la même façon. Si parfois on le perçoit plus ou on le perçoit moins, eh bien, à un même moment, je parle. C'est parce que peut-être, eh bien, l'atmosphère, la température, les nuages sont des choses qui viennent peut-être voiler et, je dirais, empêcher le soleil d'éclairer pleinement. Mais à la base, le soleil, il a, je dirais, un éclairage qui est constant. Il ressemble donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au comportement constant du monde et des jours de la semaine. Une semaine, c'est toujours 7 jours. Le soleil éclaire toujours de la même façon. Et cela correspond au fait que le monde a un comportement naturel qui est, en général, une sorte de cycle, mais qui se reproduit toujours de la même façon. D'un autre côté, la Lune, eh bien, elle se renouvelle chaque mois. Et puisque la Lune se renouvelle chaque mois, alors ça veut dire que, d'une certaine façon, les conséquences de ça, c'est que le mois, lui, il a parfois 29 jours et il a parfois 30 jours. Et donc, finalement, cela ne vient pas répéter et insister sur le caractère constant d'une chose, mais sur le caractère de renouveau. Le renouveau qui existe dans la création. Ce renouveau est quelque chose qui peut être étroitement lié avec ce qu'on peut appeler un comportement miraculeux. Ça veut donc dire, à ce stade-là, que on a les jours de la semaine qui sont liés au soleil, qui ont une certaine forme de constance et qui viennent renseigner sur le caractère constant du monde, le comportement naturel, la nature. D'un autre côté, les jours de mois sont changeants, ils dépendent de la Lune, qui elle-même est changeante en fonction des mois, 29 ou 30 jours. Cela vient donc mettre en avant le caractère de renouveau dans la création. Et donc le caractère de renouveau, c'est le fait qu'il peut exister, parfois, un caractère surnaturel dans les choses qui peuvent se produire dans le monde. L'un et l'autre ne sont pas contradictoires. On peut tout à fait avoir un monde qui marche normalement et parfois avoir les règles de la nature qui sont dépassées. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune ne sont pas finalement, eh bien, soit l'un, soit l'autre. Le soleil et la lune, les deux forment ce qui appelle notre monde. De même façon que le monde est formé et repose sur le soleil et la lune, eh bien, le caractère du monde peut avoir un caractère qui est constant. Et parfois, hormis ce caractère constant, peut également avoir, eh bien, un caractère changeant.
des miracles, certaines choses qu'on peut appeler des miracles. Et c'est cela, l'explication, qui vient nous expliquer pourquoi les fêtes, elles sont instituées d'après les mois. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, vous le savez, les fêtes, c'est quoi? Pourquoi commémore-t-on Pessah? Parce que Dieu a fait des miracles. Pourquoi commémore-t-on Sukkot? Parce que Dieu, il nous a protégés par des nuées de gloire. C'est encore un miracle. Pourquoi fête-t-on Shavuot? Parce que Dieu nous a donné la Torah. Encore une fois, un miracle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire finalement que puisque les fêtes, elles reposent sur le principe même de ce qu'on appelle un miracle à chaque fois. Qu'est-ce qui te rapporte et rapproche le plus du miracle? C'est la lune, puisque la lune, elle met en avant le caractère changeant, le renouveau dans la création. Voilà pourquoi les fêtes sont instituées selon les jours de mois. Parce que les fêtes, elles sont miraculeuses, et les jours de mois, ils reposent sur la lune, qui elle-même met en avant le caractère miraculeux qui peut exister, le caractère de renouveau qui peut exister dans le monde. Alors maintenant qu'on a compris ça, eh bien on va s'intéresser à la raison pour laquelle, exceptionnellement, il existe un cas où on a une fête, Shabbat Agadol, qui ne repose pas sur un jour de mois, mais qui repose sur un jour de semaine. Vous savez très bien que, on l'a dit tout à l'heure, la raison que l'Admor Azaken a évoquée pour commémorer Shabbat Agadol, c'est par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Les premiers-nés se sont révoltés contre leurs ancêtres. Mais ce qui a mené à ce que les premiers-nés puissent se révolter contre leurs ancêtres, c'est quoi? C'est parce que d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont mené une discussion avec les membres du peuple juif. Et à la suite de cette discussion qu'ils ont eue avec les membres du peuple juif, quand ils leur ont dit que Dieu allait tuer les premiers-nés, et qu'ils sont rentrés en guerre avec eux, tout ça se repose sur le fait qu'ils ont cru le peuple juif. Ils auraient très bien pu faire comme ils avaient fait dans le passé, de ne pas les croire. Et comme ça, ils n'auraient pas cru, et rien ne se serait passé. Mais on voit bien ici qu'il a fallu d'abord que ces Égyptiens-là croient le peuple juif, et qu'ensuite, ils y croient tellement qu'ils se révoltent contre leur père et leur famille, au point qu'ils en viennent à tuer tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est extraordinaire que de se dire que finalement, eh bien, ils ont cru le peuple juif? Franchement, quand vous venez de vous prendre 9 plaies sur la tête et que vous avez vu que dans aucune des 9 plaies, le peuple juif s'est trompé. Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé. Pensez-vous réellement que quand on arrive à la 10e plaie et qu'on se sent directement concerné parce qu'on sait que c'est en tant que premier-né égyptien, nous-mêmes qui allons être touchés, on a encore une raison de douter de ce qui peut arriver? Jamais de la vie. Quand on a déjà eu 9 plaies qui sont passées, qu'on a déjà vu tout ce qui s'est passé, et qu'on a pris le risque finalement dans les 9 premières plaies, de se laisser entraîner, de dire ça va pas être vrai, on n'y croit pas. Mais malgré tout, il s'est passé ce qui s'est passé. Quand arrive la 10e plaie, c'est tout à fait normal d'y croire. Il n'y a plus aucun doute. C'est normal finalement d'aller dans ce cadre-là. Malgré tout, puisque les parents, ils ont refusé, eux, de libérer les peuples juifs, la conséquence de ça, elle est quoi? Elle est miraculeusement que eux-mêmes se sont battus contre leurs ancêtres. Je m'explique. D'un côté, on a, en vérité, le fait que la nature, les règles naturelles du monde sont respectées. Quand vous vous êtes fait taper 9 fois, la 10e fois, on vous dit qu'on va vous taper, vous y croyez. Donc ça, c'est la règle naturelle du monde que de croire à cette chose-là. Mais d'un autre côté, on voit bien que ce qui a été entraîné par le fait qu'eux-mêmes ont cru les enfants d'Israël et qu'ils se sont révoltés, c'est qu'ils en sont arrivés à faire quoi?
à se révolter contre leurs parents, à être capables de menacer de mort leurs parents, à être capables de menacer de mort leur roi, et au final, eux qui étaient les plus grands opposants à la Kedusha, à la sainteté, ils en sont devenus par la force des choses les plus fervents supporters. Et ça en soi, ça reste quelque chose qui est totalement miraculeux. Ça veut dire que dans cette histoire de Shabbat Hagadol, on a les deux. On a tout d'abord une certaine forme de normalité de croire à ce qu'on nous a dit, mais d'un autre côté, ce n'est pas la nature en soi qui est dépassée, c'est la nature qui est changée au point où ce qui était normal avant n'est tout simplement plus normal aujourd'hui, au point où on en vient carrément à se révolter contre nos ancêtres et à soutenir ceux contre lesquels nous étions les plus fervents opposants. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Parce que quand les premiers-nés ils sont venus, les premiers-nés qui symbolisent la force, ils sont venus et se sont révoltés, la force de l'Égypte annule la force de l'Égypte. Les premiers-nés égyptiens se révoltent contre Pharaon. C'est donc la force de l'Égypte qui lutte elle-même pour abaisser la force de l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est pour ça, on va maintenant donc pouvoir le comprendre beaucoup plus simplement, que finalement, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a demandé, et ce qu'on a retenu de tout ça, c'est d'appeler ces miracles, non pas, eh bien, un miracle normal, un Shabbat normal, mais on a décidé que ce miracle-là serait appelé un grand miracle, et que le nom du Shabbat serait pour cela appelé le grand Shabbat. En vérité, vous savez qu'il y a un pasouk dans Tehillim, les psaumes, qui dit comme ça, Gadol Hashem u'moulal me'od be'ir Elokim. Dieu est grand et louable, et très louable, dans la vie de notre Dieu. Quand on regarde ce verset, on a du mal à comprendre. On dit, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire quoi Dieu est grand et louable dans la ville de Dieu? Le Zohar explique. Il dit, et Matai Avaye, quand est-ce que on peut parler que Dieu est grand? Vous savez que le nom d'Avaye, le tétragramme, il vient en fait regrouper le passé, le présent et le futur. La possibilité d'être intemporel, comme Dieu, d'être en même temps au présent, au passé et au futur. Le regrouper dans une seule et même notion. Ça, le tétragramme. Aya, Ove, Veiye. Il était, il est et il sera. Alors on dit quand est-ce que Dieu est grand? Quand est-ce qu'on peut définir Dieu comme étant grand? C'est quand il est Be'ir Elokenu, dans la ville, en tant que notre Dieu. Elohim, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, c'est la même valeur numérique que Ateva, la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut savoir quand est-ce qu'on peut parler de la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu n'est pas quand Dieu, il casse les lois de la nature. La vraie grandeur de Dieu, c'est de pouvoir maintenir les lois de la nature et faire en sorte que la nature elle-même, elle va changer de l'intérieur. Parce que casser les lois de la nature, ça veut dire casser, une fois que j'ai cassé, c'est cassé. Mais s'insérer dans la nature, pour pouvoir la faire changer de l'intérieur, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. On l'a déjà vu. Casser quelque chose n'est pas la plus belle des choses. La plus belle des choses, c'est de réussir à rentrer de l'intérieur et la transformer. Parce que je ne suis pas juste en train de détruire. Je suis en train de pénétrer à l'intérieur pour pouvoir construire différemment une chose qui existait déjà. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que cette phrase de Tehillim vient nous dire que comment et quand peut-on dire qu'une chose, elle est grande, ici en parlant de Dieu, c'est quand on a le niveau surnaturel de Dieu, pas qui vient et qui casse la nature, mais quand le niveau surnaturel de Dieu, il vient à l'intérieur de la nature pour s'habiller et pour pouvoir changer les choses. Et donc,
le concept de grand, la définition du mot grand, c'est pas mettre sa puissance en allant casser tout ce qui est plus bas que nous, mais la définition de grand, c'est lorsqu'on est capable de rentrer de l'intérieur et de changer la nature de la chose telle qu'elle était. Et c'est exactement ça que nous venions de dire à propos de Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, on a dit que finalement, c'était quoi? Le grand Shabbat. On a dit que c'est ce jour où les premiers-nés, ils sont allés et ils ont suivi la marche normale des choses en croyant ceux qui leur avaient dit qu'ils allaient être exterminés, mais ils sont allés jusqu'à se révolter contre leurs ancêtres. Et vous voyez que les deux caractères de ce qu'on a défini comme étant le grand, on les retrouve dans cette notion de Shabbat Agadol. Le caractère de faire en sorte de parler d'une chose incroyable qui se passe tout en étant dans le monde, c'est finalement exactement ce qui se passe dans notre histoire. Puisque d'un côté, on a le peuple juif qui vont dire aux Égyptiens qui s'apprêtent à mourir, et les Égyptiens les croient, parce qu'ils ont déjà vécu des choses qui étaient très difficiles. Ça, c'est la marche normale des choses. Donc, le caractère du monde tel qu'il est normalement. Mais d'un autre côté, dans ce caractère du monde tel qu'il est normalement, qu'est-ce qu'on a? On a la force de l'Égypte qui se révolte contre la force de l'Égypte. Et donc, quelque chose de surnaturel. La nature même des Égyptiens, qui était celle avant de venir et de détruire la sainteté, est inversée au point où, en se sentant menacés, ils se révoltent contre la force de l'Égypte et ils en viennent à défendre la chose contre laquelle ils étaient en train de se battre. C'est donc la nature qui, de l'intérieur, n'est pas détruite, mais la nature qui, de l'intérieur, est changée. Voilà pourquoi le miracle des Égyptiens qui se révoltent contre eux-mêmes et la définition, la qualification de ce Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shabbat Agadol, Nes Agadol, le grand miracle, le grand Shabbat. Parce qu'en fait, qu'a-t-on ici? On a finalement tous ces caractères-là. On a le caractère du monde qui reste à sa place, les Égyptiens qui croient les enfants d'Israël parce qu'ils ont déjà eu 9 coups et ils ne veulent pas le 10e. Et le caractère du monde qui, tout en restant à sa place, devient changeant au point de devenir nouveau, au point de devenir quelque chose qui est totalement nouveau. Mais dans le monde, sans détruire la bonne marche du monde. Voilà pourquoi également, le Shabbat Agadol est institué non pas sur un jour de mois, mais sur un jour de semaine. Parce qu'on a dit tout à l'heure que finalement, le soleil, c'est ce qui vient maintenir le monde, une certaine constance dans le monde. Le soleil brille de la même façon, parfois on arrive à le percevoir un peu, beaucoup en fonction des nuages, mais le soleil, il n'a pas de cycle. Il a des mouvements de rotation, on l'a déjà vu, mais il n'a pas en soi des cycles. Il reste le même. Il éclaire toujours avec la même puissance dans le monde, à part s'il est voilé par certaines choses. Mais ce n'est pas de son fait à lui. C'est du fait de l'environnement dans lequel il se trouve. Alors finalement, quand on voit ça, on se rend compte de quoi? On se rend compte finalement que dans le soleil, on a les deux caractéristiques. On a principalement le caractéristique de la constance, comme on vient de dire, mais on a également la caractéristique de quoi? Eh bien, la caractéristique de l'année. Parce que le soleil, on a dit, c'est les jours de la semaine. Et les jours de la semaine, ils sont constants. Et la constance, c'est la nature, telle qu'elle reste. Mais on a également, dans le soleil, le principe de l'année qui varie en fonction de ses nombres de jours. Et la variation, c'est, on a dit, le changement. Et donc, on retrouve dans le soleil les deux paramètres. Comme paramètre essentiel, on retrouve la chose dans sa constance, comme les règles du monde qui ont été respectées par, eh bien, les Égyptiens qui ont cru les béné Israël, parce que c'était normal de les croire. Mais on a également autre chose. On a le caractère du changement qui se produit de l'intérieur sans détruire les règles du monde. Et cela, à quoi on le voit? Eh bien, cela, on le voit à ce qu'on a dit, dans le fait que le soleil, il est aussi celui qui détermine les années. Les années, elles sont un petit peu changeantes. Mais le caractère principal reste malgré tout la constance.
Et puisque c'est la constance, alors on a institué finalement, dans le cadre du Shabbat Agadol, non pas la commémoration d'un jour de mois, qui vient exprimer uniquement le changement, puisque la lune, elle passe son temps à changer, mais on a pris un jour de semaine, parce que le jour de la semaine, c'est ce qui vient montrer la constance, d'année en année, avec la différence qui se produit, mais toujours de l'intérieur, sans pour autant être en train de casser les lois, mais être en train de les transformer de l'intérieur. Et ça, de tout cela, même si on a répondu à nos questions, on peut en déduire un grand enseignement. Il faut savoir que, en général, un juif, dans son service de tous les jours, il pourrait penser que pour qu'il puisse véritablement faire la Torah et les mitzvot, il doit d'abord s'élever. Il doit d'abord sortir de l'existence dans laquelle il est, du monde. Parce que tant qu'il reste limité au monde, alors à ce moment-là, il ne pourra jamais véritablement s'élever et se rapprocher de Dieu de façon sérieuse. L'enseignement de Shabbat Agadol, c'est de nous rappeler quelque chose de primordial. C'est de nous rappeler finalement que le rôle et la mission de chaque juif, c'est quoi? Le rôle et la mission de chaque juif, c'est finalement d'agir pas en cassant les lois de la nature, pas en s'isolant des lois de la nature. La mission d'un juif, elle est justement de pouvoir être en mesure de faire ressortir la nature comme étant grandie. Comment? Eh bien, en exprimant le caractère de renouveau dans son travail, en faisant en sorte, tout en étant lié à la nature, tout en étant dans le monde, de pouvoir transformer de l'intérieur en amenant la présence de Dieu dans chaque chose. C'est du reste pour ça que le principe que le Rabbi nous a amené au jour le jour, aujourd'hui Yud Alef Nissan, ce soir nous sommes Yud Alef Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi, c'est justement de ne pas se couper du monde, de ne pas chercher à faire du monde une chose et à de faire de notre spiritualité une autre. De ne pas se dire que finalement, être juif, c'est dans le cœur, mais être juif, c'est être entier avec soi-même et tout en étant respectueux de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Le but n'est pas de créer une distinction entre le monde et Dieu. Le but est de faire régner Dieu à l'intérieur du monde. Parce que si on veut faire deux choses en les séparant complètement, Dieu d'une part et le monde d'autre part, alors à ce moment-là, on n'arrive pas à faire régner Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire une demeure sur terre, ça veut dire de le faire régner à l'intérieur même du monde. Et cela, pourquoi? Parce que la plus grande des choses que Dieu peut nous demander, c'est pas de venir, dire, le monde c'est le monde et ma spiritualité c'est ma spiritualité. Et comme ça, on va s'élever en se coupant complètement du monde. Ça, c'est pas du tout la vision juive. La vision juive, elle est de dire, je vis dans le monde. Et dans ce monde dans lequel je vis, je vais m'intégrer au point de pouvoir faire et opérer un changement de l'intérieur. Et vous savez, ça c'est sur la dimension générale. Même sur la dimension particulière de nos journées, au jour le jour. On se rend compte que quand un juif il se réveille, on l'a vu dans le cours sur la prière avec le Modéani, le fait de dire le Modéani quand on se lève tous les matins et d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est de s'attacher à lui. Et la question qu'on s'est posée, vous vous rappelez, comment ça se fait qu'on ne dit pas le nom de Dieu? On avait dit on ne dit pas le nom de Dieu parce que comme on ne s'est pas encore lavé les mains, alors on ne peut pas dire le nom de Dieu. Mais vous vous rappelez, on avait dit une raison beaucoup plus profonde. On avait dit finalement que même si le nom de Dieu n'est pas mentionné, en fait on fait mention de l'Efanecha devant toi. On fait mention à l'essence même de Dieu. Ça veut dire qu'on fait mention de quoi? D'un niveau qui est encore plus haut que celui qu'on aurait pu penser être celui vers lequel nous sommes en train de dire. Donc c'est de dire finalement, c'est pas je veux couper la spiritualité, mon Dieu, de la nature. C'est qu'au contraire, je fais appel au niveau le plus haut de Dieu, spécifiquement quand je suis dans la plus grande impureté qui soit. Parce que le but est de faire régner Dieu à l'intérieur du monde et pas de le couper. Et pas n'importe quel niveau de Dieu, mais le niveau le plus haut de Dieu. Et c'est celui-là qu'on va faire régner à l'intérieur. Et donc, de cette façon, on comprend que l'être humain, il ne doit pas se dire que pour pouvoir se préparer et se rapprocher de Dieu, eh bien, il va falloir qu'il commence à faire sa prière,
il commence à mettre ses films, mais seulement après il peut se rapprocher de Dieu. Pas du tout. Dès le matin, la première chose que tu fais, était impur, c'est pas grave. La première des choses que tu fais, te rappeler à chaque instant que même dans la plus grande impureté que tu peux avoir, il y a Dieu. Et parce que Dieu va t'accompagner même dans la grande impureté. Et tu ne dois pas te démotiver parce que si on avait voulu faire une distinction, alors on aurait dit il faut attendre d'être pur pour pouvoir parler de Dieu. Mais c'est tout le contraire. Dieu il t'accompagne jusque dans le niveau le plus bas, jusque dans le niveau le plus impur. Parce que Dieu il est présent dans chaque endroit. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est justement de pouvoir l'amener jusque dans les endroits les plus profonds et les plus bas. Parce que c'est ça qu'il attend de nous, de le faire régner dans le monde et dans chaque détail de ce monde-là, sans faire de distinction, sans vouloir créer de différence. Et ça, c'est le niveau de Gadol. Ça, c'est le niveau de Gadlout. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand. Parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on peut opérer des changements en profondeur. Parce que finalement, quand on réfléchit, eh bien, on voit bien que une personne, elle pourrait dire, très simplement, moi, personnellement, je vis très bien dans le monde, je vis très bien dans ma spiritualité à la maison. Et le monde, c'est encore autre chose. Alors, la question, elle est de savoir, est-ce que c'est ça que Dieu il attend de toi? Si Dieu, il veut que tu opères un changement dans chaque détail du monde, c'est que tu es obligé d'être connecté dans chaque détail du monde. Et si tu n'es pas connecté dans chaque détail du monde, jusque dans les détails les plus bas et les plus profonds, alors à ce moment-là, tu n'as aucun détail les plus profonds. Voilà pourquoi, dans le Modéani, déjà, on sait le travail que Dieu il attend de nous pour la journée et pour la vie. On sait déjà la marche à suivre dès le Modéani. De savoir que Dieu, ce qu'il exige de nous, c'est de le faire régner jusque dans la plus grande des impuretés, jusque dans le niveau le plus bas. Toujours avec respect, mais jusque dans le niveau le plus bas. Et de cette façon-là, en voyant les choses de cette façon-là, on comprend bien, finalement, que pour pouvoir faire régner Dieu, c'est comme ça qu'on va faire. On va le faire rentrer à l'intérieur du monde, jusque dans les choses les plus basses. Et c'est comme ça que non seulement on va le faire grandir, on va évoquer le grand niveau de Dieu, Gadol Havaye, le grand niveau de Dieu, mais encore plus que ça. Nous-mêmes, on va ressortir grandi. On va ressortir grandi parce qu'on aura accompli exactement ce que Dieu il attend de nous. Parce que la grandeur n'est pas de créer une distinction, mais la grandeur, elle est de créer une connexion. De réussir à faire en sorte que Kadosh Baruch Hu, il va descendre jusque dans le niveau les plus bas. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir le faire régner définitivement avec la venue de Mashiach et le troisième temple. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je vois qu'il y a des questions sur le chat. Par qui les Égyptiens ont appris de l'existence de la 10e plaie? Ils l'ont appris justement par, comme on vient de dire, ils l'ont appris par les béné Israël. C'est-à-dire que Pharaon lui-même, eh bien, était prévenu à chaque fois par Moshe Rabbeinu. Mais là, dans ce cadre-là, les Égyptiens ont appris ce qui allait se passer, même si Pharaon il a eu l'annonce de Moshe Rabbeinu, mais le peuple l'a su, parce que Pharaon ne leur a pas dit. Ils savaient très bien que ça allait créer une révolte. Mais eux, ils l'ont appris comment? Ils l'ont appris justement quand les béné Israël sont allés acheter le 10 Nissan, leur agneau, et c'est comme ça qu'ils l'ont su. De ce fait, c'est par peur que les premiers-nés se sont révoltés, par peur de mourir. Que Pharaon ne leur a pas dit. Que Pharaon ne leur a pas dit. Évidemment. Oui. Évidemment. Et de ce fait, c'est pas parce qu'ils sont adhérents à la philosophie juive. Évidemment. Du point de vue de Pharaon, Pharaon, c'est l'impureté même. Donc lui, il n'a aucune raison de faire en sorte de donner un argument quand on est impur en soi. L'impureté ne donne pas un argument à l'impureté pour se révolter contre elle. Il n'y a que la pureté qui peut prendre le dessus. De dire que Pharaon lui-même aurait donné un argument à son peuple pour pouvoir se révolter contre le peuple juif, ça aurait voulu dire que c'est l'impureté elle-même qui va venir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, je vais chercher une solution moi-même pour m'écraser. Et de ce point de vue-là, ça aurait paru totalement naturel. Mais ce qui est surnaturel, c'est de dire que le peuple juif, qui est l'élément de sainteté, va être l'élément déclencheur qui va faire en sorte que l'impureté la gouverne. Les premiers-nés de l'Égypte, la force de l'Égypte d'une certaine façon, va se révolter elle-même contre leur source, contre leurs racines, contre Pharaon lui-même. Ça veut donc dire que le coup de boost, il doit toujours venir de la pureté. Il doit toujours venir de la sainteté. Pour que l'impureté elle-même se révolte contre l'impureté, c'est pas l'impureté qui va être initiatrice. C'est la sainteté qui va être initiatrice. Et du reste, même dans le Modéani,
On est en train de parler de Dieu qui va rentrer dans l'impureté, etc., etc. Mais la base de tout, elle est quoi? Elle est avant de dire les fanecha, avant de dire le niveau de Dieu le plus profond, avant de dire le Hani, qu'est-ce qu'on dit? On dit modé. Modé, ça veut dire quoi? Je reconnais. Ça veut bien dire que la première des choses, elle est quoi? Elle est de baisser la tête, elle est d'être reconnaissant, d'être soumis devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut donc dire que l'élément stimulateur, il vient d'où? Il vient de la Kedusha. Il vient de ce geste-là que vous êtes en mesure d'entreprendre pour pouvoir vous abaisser devant Akadosh Baruch Hu et accepter ce qu'il va être en train de nous dire. Donc, effectivement, pour que l'impureté se révolte contre l'impureté, pour que le changement puisse s'opérer de l'intérieur, il faut que le coup de boost, il vienne d'où? Il vienne de la sainteté. Vous comprenez? Oui, c'est clair. Merci, Rav. Avec grand plaisir. Alors, je vois une deuxième question. Pourquoi les premiers-nés égyptiens n'ont pas fait aussi le korban, puisque sous Yosef, une partie des Égyptiens ont accepté de se circoncire? Alors, évidemment que tous les premiers-nés égyptiens qui ont... Alors, je précise, je récapitule. Vous êtes en train de me dire que les premiers-nés égyptiens, à l'époque de Yosef, ils ont accepté de se circoncire. Les premiers-nés égyptiens qui ont accepté de se circoncire, ils l'ont fait en Égypte, à l'époque de Yosef, pour une raison qui était totalement différente. Ils l'ont fait parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Yosef, Yosef leur a dit, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez maintenant continuer à manger, vu que tout l'or d'Égypte est chez moi, et que toutes les denrées sont chez moi, il va falloir être astreint à faire quelque chose. Et donc, d'une certaine façon, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fait. Est-ce que pour autant ils ont adhéré? Pas nécessairement. Se circoncire ne veut pas dire nécessairement adhérer. Vous avez des gens qui sont circoncis aujourd'hui et pour autant qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont même pas juifs. La circoncision, quand on est juif, est celle qui permet à la Neshama de rentrer réellement et complètement. Mais sinon, ce n'est pas pour autant quelque chose qui en soi fait quelque chose. Maintenant, en même temps que le peuple juif, à cette époque-là, pour resituer, pas à l'époque de Yosef, mais à l'époque de la sortie d'Égypte, ont reçu l'ordre d'accomplir et d'amener l'agneau pascal, le Dinissa, vous avez effectivement une partie des premiers-nés qui, eux, ils se sont circoncis. Parce que pour apporter l'agneau pascal, le Corban Pessah, il fallait être circoncis. Et c'est pour ça que le peuple juif entier qui ne s'était pas circoncis pendant tout l'exil, eh bien, ils se sont circoncis avant d'apporter le Corban Pessah. Et quand ils ont été circoncis, ils ont fait la Brit Mila, ensuite ils ont apporté le Corban Pessah, il y a certains Égyptiens qui les ont rejoints. Ces Égyptiens qui les ont rejoints, eux, n'ont pas été tués pendant la mort des premiers-nés. Puisque eux, la circoncision, c'était pas juste une histoire, d'accord, de vouloir le faire parce qu'on est contraint de le faire pour pouvoir manger, mais c'est parce qu'on adhère. On comprend c'est quoi le symbole de Dieu. À tel point, et on le voit ici, que l'inversion, le changement dans le monde, il n'est pas juste que les premiers-nés se sont révoltés contre les Égyptiens. Il est que les premiers-nés qui étaient ceux qui étaient la force de l'Égypte, eh bien, une partie d'eux ont accepté de rejoindre le peuple juif. Donc, vous voyez bien que la transformation, elle est encore plus profonde que ce qu'on aurait pu croire qu'elle est. Pas simplement dans la révolte, mais également dans l'adhérence, finalement. C'est qu'ils ont adhéré à la croyance envers Akadosh Baruch Hu en procédant à la circoncision. Vous comprenez, M. Wafni? Oui, non, mais parce que dans le shiur d'hier de Rav Mendel, Oui. il nous avait dit que dans l'Égypte, il y avait aussi de bonnes choses qui s'étaient passées. Et entre autres, il nous a donné cet exemple de la circoncision de Joseph. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être une adhésion déjà que ces premiers-nés étaient ouverts à croire en Dieu. Donc, il y avait peut-être vu qu'ils avaient peur de l'appeler. Donc, il y avait une adhésion déjà à Dieu. Donc, ils auraient pu faire le korban et être sauvés à ce moment-là. Mais en fait, M. Wafni, ce que vous êtes en train de dire là, c'est étroitement lié avec la question de M. Raymond juste avant. Parce que rappelez-vous, on a dit à M. Raymond tout à l'heure, dans sa question, que pour pouvoir opérer un changement profond, il faut que la racine, elle soit positive. Il faut que la racine, elle soit avec une forme de sainteté. Donc si finalement, il y a une possibilité pour que ces premiers-nés-là, qui se sont convertis, qui ont accepté de rejoindre le peuple juif, ils aient réussi à se convertir et à réellement devenir membres et partie intégrante du peuple juif, c'est parce qu'il y avait une bonne chose au départ. Il y avait quelque chose de bon. Comme il faut de la Kedusha pour pouvoir se transformer, il faut aussi une bonne chose pour pouvoir réussir à se transformer. Et comme on l'a dit à maintes reprises, que finalement, lorsqu'un converti, il arrive à se convertir, c'est parce que finalement, en lui, il avait une Neshama à Bouddha, il avait une âme qui était perdue. Il avait l'âme qui était présente et qui, avec le temps, s'est perdue, s'est retrouvée dans un corps d'un non-juif et il faut qu'elle le raffine. Et on dit que finalement, quand une personne, elle permet d'aboutir son processus de conversion, c'est finalement que l'âme
qu'il avait depuis le début en lui, était une âme juive. Et si le processus n'aboutit pas, c'est parce qu'il a peut-être des convictions qui sont fortes, mais ça ne veut pas dire que l'âme qui est présente en lui est une âme réellement juive. Donc, c'est pour ça qu'il faut se battre pour pouvoir obtenir sa conversion. Parce que, justement, si on veut prouver que l'âme que nous avons en nous est une âme juive, alors il faut parfois insister. Mais cela veut bien dire que si le processus aboutit, c'est parce qu'à la base, il y a quelque chose de positif. Si le processus de conversion aboutit, c'est parce qu'à la base, il y a une neshama. Si, comme on vient de le dire, on a réussi les premiers-nés ont réussi à mener cette guerre-là, c'est parce que le peuple juif les a entraînés. Et si les premiers-nés ont réussi à devenir juifs dans ceux qui se sont convertis, c'est parce qu'il y avait du bon dans l'Égypte. Donc à chaque fois, il faut une chose qui est bonne, qui va permettre de pouvoir opérer le changement. Le négatif ne perd pas le changement sur le négatif s'il n'y a pas un élément stimulateur qui est positif. D'accord, ok. Hazak. Merci. D'accord? Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? La Torah est une constance et l'étude et le renouveau que chaque génération et chacun qui étudie apporte d'un renouveau à cette Torah. Bien sûr, on dit en vérité qu'il n'y a rien de nouveau dans la Torah. La Torah, elle a été donnée entièrement à Moshe Rabbeinu, sur le mont Sinaï. On dit, mais à Tidin les Tradesh, le peuple juif, il a malgré tout la possibilité parfois de la renouveler. Comment il la renouvelle? Parce qu'à chaque fois qu'il est en train d'enseigner un nouveau livre qui sort de la Torah, c'est quelque chose de nouveau? Non, Moshe Rabbeinu, il le connaissait. Sauf qu'au moment où Dieu lui a enseigné, il y a certaines choses qu'il a pu révéler, d'autres qu'il n'a pas pu révéler. Et il a révélé que ce que Dieu lui a donné la possibilité de révéler. Et les choses qu'il n'a pas révélées, c'est parce que Dieu avait décidé que le monde n'était pas encore apte à pouvoir le révéler. Et quand c'est révélé plus tard, c'est pas que c'est nouveau, c'est que c'est renouveau, c'est le renouveau. C'est une chose qui existait déjà et qui est renouvelée dans le monde parce qu'à ce moment-là, Dieu a estimé que cette partie de la Torah est une partie qui doit arriver dans le monde à ce moment-là parce qu'elle est nécessaire pour que le monde puisse opérer un changement. Et tant que Dieu ne l'a pas déterminé, alors à ce moment-là, c'est que cette partie de la Torah, elle doit rester. Donc oui, effectivement, en étudiant la Torah, en sortant des Chidushim, de nouvelles explications, etc., ce sont des choses qui existaient déjà, qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont renouvelées. Et ça, c'est le mérite de celui qui va l'enseigner, mais également le mérite de celui qui va l'étudier. Parce que quand on l'étudie avec une nouvelle force, sa force à soi, pas uniquement la force de celui qui l'a enseigné, mais également sa force à soi. Et on est en train également de le renouveler. Donc le renouveau, il est aussi sur ce point-là. Merci pour le renouveau que nous apportez. Avec grand plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous invite à basculer dans 3 minutes sur le cours de Ramban par mon collègue, le Rabbin des Chalanton. De bonnes nouvelles à tout le monde. Merci beaucoup. On se voit jeudi pour les autres cours. De bonnes nouvelles à tout le monde. Salut David, ça tout. Tout.